Salut à tous les gars, c'est Maxu59 et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de ma nouvelle série. Faisons le tour, pas de France, pas du monde, mais de la Ligue 1 avec aujourd'hui, tout simplement, je me suis basé sur l'ordre alphabétique pour ce premier épisode. Et nous allons donc voir Monaco, parce qu'effectivement ce n'est pas Monaco qui compte, mais AS, Association Sportive de Monaco. Donc je vais vous présenter ma petite équipe de Monaco. Je sais que je casse un peu le principe de FUT, où à la base en fait FUT c'est fait pour quoi? C'est fait pour mélanger les équipes, les joueurs, les championnats, les nationalités. Moi je casse tout. Je fais mon équipe de Monaco, quoi. Le gars il a rien compris au principe de FUT. Au moins, j'ai mon collectif, j'ai des traits verts. Donc voilà, on va partir sur le gardien. Donc le gardien c'est Stekelenburg, donc Martin, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, très bon gardien, je pense qu'il a des stats corrects. Il fait surtout 1m97. 35 en vitesse, mais pareil, c'est pas ce que tu lui demandes, hein. Le gars il est pas là pour courir, il est là pour faire des arrêts. Un style d'arrêt classique, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. 80 en plongeon, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. 80 en dégagement, donc a priori ça va partir assez loin. Voilà. Ensuite, défenseur droit, j'ai mis Fabinho, voilà, donc un bon défenseur droit aussi. Payé 400, le gars il a tourné 5 fois, il a fait qu'un match, c'est avec moi. Voilà, il est jeune, donc c'est plutôt un espoir aussi. 93, il doit avoir donc approximativement 21 ans. 21 ans je crois. Bref, le problème c'est voilà son rendement élevé en attaque, moyen en défense, enfin ça doit aller à peu près. Il a des stats corrects, pareil, 77 en vitesse, 76 en physique, 72 en défense, moi je me suis dit ça fera l'affaire. Voilà, le boost, alors voilà, on va essayer de faire si c'est possible une équipe, un boost, donc ça sera pas possible tous les jours, mais voilà. Ici on a notre Ricardo Carvalho, hein, ancien joueur du Real, qui est venu ici pour apporter son expérience à Monaco. Je l'ai acheté 10 000. Voilà. Il a des bonnes stats, si ce n'est sa vitesse qui pêche un peu, mais 80 en défense, 71 en physique, je pense qu'il va être intéressant, il fait 1m81. À côté, on a notre ami Abdenour, d'ailleurs regardez les rendements moyen. Abdenour qui a un rendement élevé par contre, mais c'est une bête, le gars il a 72 en vitesse, 80 en défense, 86 en physique, donc je pense qu'avec son 72 en vitesse, ça va aller, il va redescendre assez vite en défense. Défenseur gauche, notre ami Lawin, je sais pas comment on le dit d'ailleurs, Kurzawa, très bonne stat aussi, 79 en vitesse, 75 en défense, 73 en physique, 73 en passe. On passe en MDC tout l'allant, franchement gros coup de cœur pour ce joueur, à chaque fois je le trouve bon. Puis là en plus quand tu regardes il a un rendement élevé en défense qui est génial pour un MDC. 82 en physique, 79 en défense, 77 en passe, tu peux relancer proprement. Ce qui pêche un peu, voilà, c'est toujours le même problème, c'est la vitesse. Milieu droit d'Irar qui a 4 en mauvais pied, c'est intéressant aussi. 85 en vitesse, 75 en physique, 69 en passe, il va être sympa. Milieu gauche, notre ami belge Ferreira Carrasco, hein, je fais très bien l'accent belge. 77 en vitesse, 70 en tir, 72 en passe. Le problème c'est un peu le physique, mais c'est pas grave. On va skiller, on va tenter en tout cas. 76 en dribble. En MOC, bah, qui d'autre que notre ami Joao Moutinho. Voilà, il est énorme. Je trouve toujours bon dans FUT, si ce n'est que des fois. Mais le problème c'est un peu sa taille, s'il faisait, je sais pas, 5-6 cm de plus ça serait mieux, mais c'est comme ça. 74 en vitesse, 83 en passe, donc une très vraiment très complète en fait au niveau de la carte quand tu regardes. Il a 70 partout au moins, 71 au moins, très intéressant. Le parrain bulgare, notre ami Dimitar Berbatov en mode sniper, ce qui n'est pas une référence à la célébration de Cavani. 64 en vitesse, donc ça c'est pas un problème pour moi, comme je l'avais dit dans ma review, je vais pas trop parler. 81 en dribble, 82 en tir, 80 en passe, très très bon. Et à côté l'atout vitesse de cette équipe, Anthony Martial, 87 en vitesse. Et c'est tout ce qu'on retiendra d'ailleurs de ces stats. 87 en vitesse, 4 en mauvais pied aussi. Donc écoutez, voilà, on va lancer un petit match tranquille de coupe gold, hein. Je pense qu'on va jouer même à un quart de finale, carrément. Eh ouais les gars. Allez, on se retrouve pour le match. Bon les gars, c'est parti, on va lancer le match, on va chercher quelqu'un contre qui jouer. Bon, on doit déjà faire un petit changement. Je vais remettre Berbatov à droite, donc voilà, on va parler un peu de Monaco, donc de l'AS Monaco forcément, hein. Donc c'est quoi? Déjà c'est le seul club qui fait pas vraiment partie de la France, hein. Monaco c'est une république à part entière, hein, où il y a bien sûr un roi, hein, que tout le monde connaît.
Donc voilà, il est quand même dans le championnat de France. Donc moi c'est un club que j'aime bien parce il y a des grands joueurs qui sont passés par là déjà. Donc quand on parle au niveau de leur centre de formation, il était pas mauvais. Et quand tu vois que t'as des Lilian Thuram, des Emmanuel Petit, Trezeguet ou le King Titi la classe qui sont passés par là, c'est pas n'importe quoi. Hein. T'as quand même des bons joueurs. T'as même bah voilà Arsène Wenger qui était aussi en tant qu'entraîneur. Donc voilà, hein, c'est quand même un club qui mérite d'être en Ligue 1, je pense. Je suis vraiment content qu'il soit de retour en Ligue 1. Donc on va regarder vite fait l'équipe contre laquelle je tombe. Donc c'est une petite série A sympa avec ça va très vite devant, ça va très vite. Manolas, Rezus. Donc voilà, sinon le club de Monaco, qu'est-ce que c'est en termes de palmarès? C'est un club qui a gagné 7 fois le championnat de France. Là, bah, il y a 2 ans, ils ont gagné le titre de Ligue 2. C'était le seul titre qui leur manquait au niveau national, je crois. Donc, dans les championnats pro, parce que en dessous, je pense que en dessous de la Ligue 2, je crois qu'on n'est plus considéré comme pro, mais peut-être semi-pro, je sais plus. J'ai un doute. Bref. Donc voilà, ils ont gagné tous les titres possibles en pro. Donc 7 championnats de France, donc c'est quand même pas mal. Un championnat de Ligue 2, bon, un c'est déjà pas mal. Le but c'est quand même pas de le gagner tous les ans. 5 coupes de France, une coupe de la Ligue et 4 trophées des champions, donc ça fait vraiment un beau palmarès. Voilà, donc à savoir, le club il est détenu actuellement à 33% par la Principauté de Monaco et surtout à 66,67% par Dimitri Ribololev, je sais pas comment ça se prononce exactement. Bref, enfin vous savez de qui je parle, hein. C'est le gars qui achètera Metz et Falcao pour donner de l'envergure au club, pour sa montée en Ligue 1, et qui revend les deux l'année d'après. À juste titre, je peux comprendre ce qui s'est fait. Bon, sur Falcao, pas vraiment, mais sur Rames, il s'est fait une belle petite plus-value et qui rachète personne derrière. Bon, hein, il y avait le divorce avec sa femme qui lui a coûté un peu cher, mais bon, je trouve ça dommage, surtout que Monaco, ils ont fait une très bonne saison l'an dernier. Quand cela, avec oh putain, avec une grosse frappée. Oh là là, oh, on a vraiment pas de chance, hein, on fait la transversale le poteau. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est dommage qu'ils partent vraiment sur des bonnes bases. En Ligue 2, ils ont bien joué sans avoir des gros joueurs non plus. Et là, il achète du lourd et bah, ça suit pas quoi. Il suit pas son investissement. Qu'il revend, je peux comprendre, mais au moins t'essaies d'acheter des gars un peu potables. Parce que là, je me suis dit Monaco cette année, ils vont faire un peu de la merde. Et finalement, on va en parler après. Mais bon, Monaco, ils se débrouillent plutôt pas mal du tout. Donc qu'est-ce que je peux te dire actuellement? Voilà, ils ont leur stade Louis II. Bon, ça doit être le plus petit, je pense, sans me tromper, hein, je pense que là je me trompe pas du tout. Le plus petit stade de Ligue 1, donc à savoir 18 523 places. Bon, ce qui est déjà pas mal, mais bon, voilà, hein, pour un club en Ligue 1, c'est pas terrible. Hein, quand tu regardes même le stade de l'Épopée à Calais, t'as quoi? T'as 15 000 places? 10 000, 10, 15 000, bon, hein, c'est pas le même niveau. Je parle de ça parce que je connais un peu Calais, quand même. Donc voilà, on les surnomme les rouges et blancs, donc leur maillot à domicile est d'ailleurs rouge et blanc, le maillot à l'extérieur est bleu. Donc voilà, cette année, quels sont, voilà, on va parler un peu de quoi? Qu'est-ce qu'on peut parler? Voilà, Wenger, si je repasse parler un petit peu de Wenger, il a été là de 97, donc c'était avant il était au Japon, hein, donc il a été là de 87 jusqu'en 95, après avoir quitté Nancy-Lorraine. Donc bah il gagne le championnat carrément, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, Emmanuel Petit, il a eu George Weah aussi, hein, sacrément connu. Alors, je regarde si je parce que j'ai pas tout en tête, je vous cache pas que je regarde un peu sur internet ce que je peux dire. On va aller passer plutôt en 2005. Où est-ce qu'on parle de la Ligue des Champions? Moi, le joueur qui m'avait pas mal marqué aussi, c'était Ludovic Giuli. Franchement, c'était un brut. C'était une brute, ce gars. Il était énorme. C'était pas une brute, mais qu'est-ce qu'il était bon, putain. Moi, franchement, il m'impressionnait. Hein. C'était un dingue. Hein. Quand tu regardes, voilà, la meilleure saison, bah, je pense, voilà, tout le monde est d'accord, c'est la saison 2003-2004. Hein. Qualifié pour la Ligue des Champions, l'AS Monaco s'illustre dès le premier tour en battant la Corogne 8-3. Donc marquer 8 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. La seule fois où j'ai vu 8 buts en vrai, c'était France-Jamaïque. Bref. Donc t'avais Jérôme Roten, Patrice Evra, voilà.
Julie, Fernando Morientes, putain je l'avais oublié, j'adorais jouer avec quand j'ai... Sur PES, quand je jouais à PES à cette époque-là, il était énorme Morientes. Donc ouais, en quart de finale, il tombe contre le Real Madrid. Et évidemment, le Real Madrid perd, parce que le Real Madrid est dans sa phase du jeu, dépasse pas les huitièmes de finale, hein. Ils avaient perdu contre Lyon aussi. Enfin voilà, ils avaient du mal avant de réaliser leur décima cette année. Donc voilà, ils arrivent à battre le Real, quoi. Ça c'est beau, ça. Et lors de la demi-finale, l'AS Monaco tombe une nouvelle fois contre le Chelsea Football Club, hein. Donc bon, ils arrivent à gagner, mais ils perdent malheureusement la finale 3-0 contre le FC Porto, laissant donc Marseille, le seul club qui a vraiment gagné cette compétition. Et là, tant qu'on y est, on va lancer Anthony Martial qui a peut-être marqué. On tire et non, c'est raté. Et il faut parler un peu du match. Pour l'instant, je le maîtrise assez bien, je pense. Donc voilà quoi, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions et au niveau des clubs français, c'est quand même exceptionnel quoi, hein. Quand on regarde là qu'on est en train de descendre dans le coefficient, on est repassé devant la Russie, mais c'est tendu. Ça change de l'époque où tu voyais Lyon en quart, Bordeaux, enfin Lyon même en demi, Marseille, Bordeaux qui faisaient des bons résultats. Là t'as l'impression, je parle pas de la Ligue Europa, mais en Ligue des Champions les clubs, t'as l'impression qu'ils sont pas motivés, à part le PSG. C'est vrai que les autres, tu les sens plus trop motivés, et encore moins en Ligue Europa où là c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Donc ensuite, là ça va très mal Monaco, 2005-2011, ils redescendent, hein, c'est assez triste. Et c'est en 2011 avec l'arrivée du russe, hein, dont je ne répéterai pas le nom parce que j'ai un doute, je sais pas le prononcer, et là on tire et ça fait but, Anthony Martial, qui montre qu'il est présent dans les grands rendez-vous, même contre des joueurs hors quoi. Bref, par contre c'était un gros LBY de merde, hein, de la part de Berbatov, qui est vraiment énorme. Je vous le reconseille encore. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la review du parrain bulgare, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Il est vraiment énorme ce joueur, il est vraiment énorme. Donc voilà, après ils descendent en Ligue 2, hop, ils arrivent à remonter grâce aux Russes, qui est là avec son projet qui était très bien parti comme je le disais, et qui là s'est écroulé cette année, même si Monaco fait des bons résultats, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, mais bon, hein. Moi j'espère vraiment qu'ils vont se renforcer à l'intersaison, parce que ça manque de quelques joueurs quoi. Berbatov qui est pour moi le meilleur, Moutinho il est trop irrégulier en attaque, putain merde, on se fait égaliser à la 45e, c'est pas mérité. Je disais, ouais, Moutinho, Berbatov et Toulalan qui est vraiment énorme. Franchement, Toulalan s'il n'était pas là, Monaco, je pense qu'ils perdraient beaucoup plus de matchs qu'ils font actuellement. Ils peuvent pas tenir à 3 la baraque quoi. Comme on dit, faut un peu de sang neuf et un banc derrière pour pouvoir faire quelque chose quoi. Bon, alors voilà, c'est déjà la mi-temps, donc un partout. Au niveau des stades, c'est serré, hein. Donc c'est reparti pour la deuxième période. Voilà, donc je disais, Monaco, c'est dommage quoi. Faut qu'ils recrutent, Voilà, maintenant on va parler un peu de la saison actuelle des joueurs qu'ils ont. Donc comme on a pu voir, je vous ai montré ma petite équipe. Donc après, c'est pas forcément la plus représentative des joueurs. Qui sont le plus titulaires, mais bon, hein. Par exemple, j'ai mis Stekelenburg, on ne voit jamais jouer quoi, hein. Mais bon, je me suis dit c'était le meilleur défenseur, le meilleur gardien, voilà. Donc t'as quoi? T'as des Ervin Kurzawa qui est pas mauvais, même si je l'avais critiqué dans la vidéo d'avant sur les espoirs, mais il est pas mauvais. T'as Abdenour qui est énorme, que ce soit en vrai ou dans FUT. Dans FUT, le gars il a 86 de physique. Le petit Carvalho Boost, quand même, je me suis dit, premier épisode de ma série, faut mettre un peu de boost quoi, faut envoyer un peu de rêve. Donc après Echile, Ragui, ouais, Abou Diallo, je suis un peu fatigué les gars. Joao Moutinho aussi, que je trouve très bon, hein, qui vient du FC Porto, hein. Kondogbia. Toulalan que j'aimerais vraiment voir en équipe de France, mais bon, je sais pas si c'est Deschamps qui l'aime pas trop ou... Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi il tire pas, Martial? Anthony? Je sais pas si c'est Deschamps qui l'aime pas trop ou s'il veut pas revenir, mais...
c'est dommage parce que bon là on a un bon milieu quand même, on va pas se mentir. Mais quand même, Toulalan il pourra apporter quelque chose. Moi je le pense, mais bon, ça fait un moment que je le pense et bah, il commence à vieillir, donc bah, là j'y crois de moins en moins, j'y crois même plus du tout, on le reverra jamais en équipe de France, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage de se priver d'un joueur aussi bon quand tu vois ses performances avec l'AS Monaco tout au long de l'année. Le gars il est vraiment régulier quoi. Je veux dire, c'est pas comme Moutinho où un coup il est bon, un coup il fait de la merde. Là, moi, à chaque fois il m'impressionne. Il m'impressionne. Alors ensuite, voilà, alors au niveau de l'attaque... le fameux Lassina Traoré, venu d'Everton en prêt, donc pareil dans FUT il est très très bon, mais on l'a pas encore vu jouer, je crois qu'il est blessé, donc il va peut-être bientôt venir pour aider un peu Berbatov. Ça ferait du bien à Monaco quoi. Et là on lance Moutinho qui n'aura pas le ballon bien sûr. Valère Germain aussi, pareil c'était pas mal, Anthony Martial, grand espoir. Aboubacar, mais c'est quoi ces stats de... Ah oui, si c'est pas le même. C'est pas celui qui est parti à Porto. Dimitar Berbatov qui pour moi est un putain de joueur. Franchement quand tu vois les saisons qu'il faisait à Manchester United, à Fulham, où est-ce qu'il a joué encore? Je sais même pas, il a joué partout, ouais, il venait de Fulham et tout ça, franchement il est vraiment impressionnant. Et même là, je me suis dit, le gars avec Falcao, mais c'est quoi le délire? Tu recrutes Falcao, pourquoi t'achètes Berbatov? Et finalement, il est énorme, il arrive à te mettre des beaux buts dans les moments importants et à gérer quoi. Et pareil, dans FUT, je trouve énorme. Comme l'an dernier, franchement, j'espère qu'il sortira en boost parce que c'est un monstre. Hein. Pareil que Toulalan, moi j'attends vraiment les boosts. Hein. Là, bon, Toulalan, il est pas mauvais hein, sur ce match-là. Hein, dans le ressenti que j'ai, il est bon. Hein. Mais c'est vrai que l'an dernier, le petit team of the season, il a envoyé... J'ai arrêté de bailler un peu les gars, je suis désolé. Il a envoyé du lourd quoi. Allez Berbatov. Tu vois avec Berbatov, ce qui est bien c'est que lui, franchement la vitesse là, si FIFA ils remettent pas les L1 triangle, t'en as limite pas besoin. Franchement avec des gestes techniques tout con. Je suis pas un grand skiller, vous le voyez très bien. Franchement je maîtrise pas tout. Oula, je la voyais au fond. Je maîtrise pas tout et franchement avec Dimitar mais c'est énorme tu te mets sur ton pied droit, tu tires quoi. En gros. Donc bon. Après je viens de voir, enfin bon vous m'excuserez pour on n'aura pas le ballon non plus. Pour le maillot, parce que bon j'aurais mieux fait de mettre le maillot de Monaco au secours avec le maillot de Paris, donc c'est un peu con, c'est vrai que peut-être pour le prochain épisode, pour le prochain club, je mettrai le bon maillot, c'est vrai que c'est un détail, mais bon, c'est quand même mieux. Parce que c'est vrai que là, bon, en bleu ça me gêne pas, mais si c'était le maillot extérieur de Monaco, pourquoi pas quoi. Hein. Donc sinon, ouais bon là il me fait quoi l'autre là? Il va faire toujours la même chose, ça m'énerve ça. Putain tu vois jamais ça en vrai, ça va, si je pas penalty. Allez Anthony. Allez, on fait ce qu'on peut, hop tu le lances pas, non, on va partir tout seul. Hein, la règle du tu iras tout droit, ça marche pas mal, hein. Je pense que vous l'avez peut-être même fait, parce que moi aussi je le fais parfois, c'est vrai que bon, hein, ça peut aider, ou alors vous l'avez vécu, hein. Tout le monde voilà, L un triangle. C'est horrible, mais là, bon après je dis pas, faut que ça passe un petit peu les L1 triangle, mais oh là là, la frappe totalement pétée. On voit que c'est un argent quand même, Martial, mais bon. Bref, pour revenir au L1 triangle, faut que ça passe un petit peu, mais bon, pas autant que l'an dernier quoi. Mais une fois de temps en temps, c'est normal que ça passe, regarde. Regardez City l'autre jour contre... Merde, c'était le Spartak Moscou. Peut-être le Spartak Moscou, ils ont mis un but vraiment type FIFA quoi, c'était énorme. Donc sinon on va parler un peu des sponsors. Donc au début ils étaient sponsorisés par Bwin qui a arrêté parce que bah interdit de publicité sur le territoire français parce qu'on ne peut pas faire de publicité à l'époque pour les jeux de paris sportifs, les jeux voilà quoi, hein, je peux comprendre un peu. Et là actuellement ils sont sponsorisés par Fedcom et Macron. Donc voilà, et Macron est remplacé par Nike, voilà, parce qu'ils sont passés sous Nike, donc je trouve le maillot vraiment superbe de Monaco, pareil, souvent les maillots, j'aime bien les maillots sous Nike. Puma ça va aussi, je ferai que citer celui d'Arsenal que je trouve vachement beau aussi. Hein. Mais voilà, franchement, oula, putain, on va pas se prendre, non. Putain, je le sens mal les gars, on va se prendre le vieux compte là. Voilà, il est là Fabinho, il est là. Bon allez, laissez pas Palacio, hein. Palacio qui est passé non rare, d'ailleurs je comprends pas trop.
Toujours avec cette petite tresse, j'aime pas cette petite tresse. Putain, ça pue, les gars. Ouais, bien joué, Stekelenburg. Il est quand même bon, Stekelenburg. Souvent, t'as des bons gardiens hein, chez les Néerlandais, il y a de quoi faire. Hein. Ils sont toujours grands. Moi j'aime bien les gardiens grands. Enfin, je pense que c'est eux les meilleurs en fait. Même dans la vraie vie, à part Ochoa ou quelques-uns, t'en as pas beaucoup qui sont petits. Hein. Maintenant, faut être grand. Hein. Avoir une bonne détente. Allez, on a tenté de le lancer, c'est pas passé. Bon, on va essayer de pas se prendre un but. Hein. On va essayer d'aller au moins en prolongue. Même si je pense que je mériterais de gagner 2-1 là, sans avoir les prolongues. Après, je sais pas ce qui va se passer en prolongue, mais bon, je pense que je mérite de gagner au niveau des stats. Hein. On n'a pas mené large. Bon, on va voir les stats vite fait. Et on va lancer la prolongation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe pas. Bon, ce but de Marcel à la 42e, égalisation de Patio. Ouais, bah j'ai un peu plus de tir que lui. Et c'est parti, on relance les prolongations. Je sais pas pourquoi je suis parti dans mon équipe, bref. Bon, là ça m'énerve, c'est les gars, franchement ils essayent tout. Moi, pour en revenir à ça, les genres de les nouvelles KC où tu cours tout droit. Moi je le fais, c'est que si le gars le fait. Mais sinon je le fais pas, je trouve ça nul à chier. Allez Berbatov, envoie du rêve, grosse sacoche, dommage. Oui Anthony, allez arrache-toi Berbatov, oui. Il est bon Berbatov, renard des surfaces. Malgré sa vitesse franchement. Mais franchement, je vais le répéter encore une fois, mais je vous le conseille vraiment. T'as pas besoin de... Limite, t'as pas besoin d'acheter un Zlatan. T'achètes un Berbatov au début, ça suffit largement. Il te coûte... tu gagnes un match, tu peux l'acheter. Tu perds un match, tu peux l'acheter. Il doit être à 350, même pas. Ça se trouve, tu arrives même à le choper à 300. Il est vraiment énorme, ce joueur. C'est avec lui, franchement, que j'arrive le mieux à faire les gestes techniques. C'est... Même si je préfère, voilà, quand le gars va un peu plus vite, c'est vrai que c'est plus facile. Ouh là, c'était très moche ce que je viens de tenter. Même si c'est plus facile quand il va un peu plus vite, mais bon, là, moi ça me gêne pas. Hein. Un gars lent comme ça, je prends vraiment du plaisir à jouer avec. Pareil comme le Gignac Boost. Enfin, moi je trouve que cette année, enfin, moi je suis pas forcément fan des joueurs qui vont vite. Même si là, j'ai bientôt, bon, je peux vous le dire, sortir une review sur Vargas où effectivement le gars court très très vite. Et ça permet de débloquer pas mal de situations aussi, c'est vrai, hein. Voilà, petite info en exclu, la review de Vargas, le Chilien en Green Collection avec Alexis Sanchez. Donc bon, voilà, mais après c'est vrai qu'un attaquant pour faire pivot, t'as pas besoin qu'il aille forcément très vite. Hein. Tant qu'il est grand, Berbatov il est pas très grand, je sais même pas combien il mesure exactement. Mais bon, pour moi tant qu'il y a 4 en gestes techniques, c'est bon quoi, même le mauvais pied. Finalement t'en as pas besoin, t'arrives à te mettre assez facilement sur le bon pied de ton joueur quoi. Là Berbatov, les frappes du pied droit, c'est assez violent quoi. Hein. Alors je regarde un peu, il y a des infos sur Wenger, on parle de qui? L'adjoint Carlo Ancelotti pour arriver après, bref. Je sais pas si Arsène Wenger va quitter Arsenal, même si ça ferait peut-être pas de mal, parce que je sais pas si c'est la mentalité de l'équipe, enfin bref, on va pas parler d'Arsenal, on est dans une vidéo sur Monaco, hein, quand même. Mais bon, hein. Après Arsène, je reverrai bien revenir à Monaco un jour peut-être. Ça sera le lien pour parler un peu d'Arsenal quand même, hein, mais bon, je le verrai bien revenir un jour à Monaco. Bon, 105ème, il me semble... Ah merde, je pensais qu'il avait sifflé, pas du tout. Voilà, on va le mettre en haut. Sur Dirard, notre ami Dirard, hein, qui est pas mauvais franchement pour un argent, il est bon. Bref, mais là j'ai pas l'impression que mon adversaire... Vas-y Berbatov, allume-le. Dommage. J'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense pas qu'il ait fait beaucoup de tirs là, j'ai l'impression qu'on a pas mal dominé quand même. Allez, boum. Ouais, un peu moins boum. Je vais faire la blague du vieux Jackie, et il a marqué 3 points. Alors... Ouais, bah le gars fait 0 tir quoi. Nous on en a fait 6 de plus. On a réussi à marquer un but. Bah on va essayer de garder le 2-1 ou d'essayer d'aller planter le 3ème hein, pour arriver en, attention, demi-finale de la Coupe Gold. Eh ouais, c'est pas n'importe quoi. Allez. Il nous fait rentrer qui? Valbuena et Lacazette. Ok, bon il va miser un peu sur la vitesse. Mais a priori, avant que je marque, tu n'auras pas d'engagement. Hein, je l'espère.
Ou au pire, si tu marques un but derrière, bon bah ça fera 3-2 et puis c'est tout. Hein. Allez, ouais, ça joue bien là, ça joue bien Fabinho. Les gars, vous mettez une petite séance de tir pour Fabinho à la fin quand même. Je sais que c'est un défenseur, mais il y a peut-être quand même moyen de cadrer pour un joueur qui joue en Ligue 1. Je veux pas m'avancer, mais même moi, hein, pourtant j'ai pas fait beaucoup de foot, je pense que j'aurais peut-être réussi à faire mieux. Hein, Fabinho, merde. Enfin après c'est normal, c'est comme les joueurs bronzes, les joueurs argent, bon bah voilà, tu sens qu'ils sont un peu moins bons que les bronzes. C'est le cas parce que là un défenseur droit il t'aurait pas marqué le but, mais au moins il te l'aurait cadré ou enfin ouais il serait pas très loin parce que là on est un peu loin. Là c'était un peu la faute intelligente pour l'empêcher de partir. Bien joué Abdenour, je crois que c'est Abdenour. Fabinho, bon bah voilà Fabinho. Écoute, on oublie ce que j'ai dit sur les buts, c'était très bien. Voilà. T'as fait la faute bête. Je suis fier de toi. Allez, on va se mettre devant. Il s'est décalé le coquin. Ça va sortir. Pas besoin de s'affoler les gars. Allez, les supporters qui sont contents. Hop hop hop. Et oui, c'est vrai qu'on est à l'extérieur. Nous ne sommes pas à mon stade de Leicester. C'est bien dommage d'ailleurs. Moi j'aime bien, j'adore ce stade. Je sais pas à quel stade vous jouez, mais moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de jouer avec un stade genre celui du Barça ou au moins un petit stade comme ça. Franchement, je le trouve joli. Après, j'aurais bien aimé. Moi j'aimais bien l'an dernier, c'était le Vélodrome parce que t'avais pas les zones d'ombre. C'était le seul stade où t'avais pas les zones d'ombre, mais cette année il y est pas. J'aurais bien voulu le stade Pierre Mauroy du LOSC aussi, que je trouve vraiment magnifique en vrai. Hein, si vous l'avez jamais vu, allez voir sur Google. Franchement, il est super. Moi, pour aller voir des matchs, bah, je le trouve vraiment impressionnant. Mais bon, c'est dommage, il est pas dans FIFA. Peut-être l'an prochain. J'aimerais bien, vu que ça sera un stade de l'Euro. Peut-être que FIFA va commencer à le mettre dans son... Bah voilà, dans son jeu, tout simplement. Je cherche mes mots, mais c'est tout con, dans son jeu. Donc voilà, quoi, c'est vraiment ce jeu, j'aimerais bien. Allez les gars, on va monter. C'était Stekelenburg, je sais plus son prénom. Martin. Oh, je sais plus. J'ai un doute. Bref, voilà, il est très très bon aussi. Oula, non, 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 non. Oh putain, on a chaud. Putain, là, ça aurait été le vol quand même. Hein. Le gars qui m'égalise à la 120ème, ça m'a fait mal. Allez, Berbatov. Hop, voilà, petit dribble. Franchement, en sniper, ça passe nickel, ça passe crème. Même mon Cavani, je l'ai mis en sniper. C'est vrai que plus 3 en tir, plus 3 en dribble, c'est pas mal pour ton attaquant. Parce que les têtes, t'as pas besoin de mettre plus 3 en tête. Ça passe beaucoup moins que l'an dernier, je trouve. Et de toute façon, c'est une question de timing. L'an dernier, tu restais appuyé 15 heures sur la touche. Voilà, tu faisais une tête, tu marquais le but là, faut appuyer au bon timing, donc ça change pas grand chose à mon avis. Mais franchement, plus 3 André, plus 3, enfin moi je les ressens, hein, je les ressens vraiment. Donc voilà, sinon victoire de 1, on va arrêter de parler de la carte sniper. Totalement mérité, hein, si ce n'est qu'on aurait pu mettre plus de buts encore. Berbatov qui nous fait une passe décisive et un but. Il y a bon moyen que ce soit lui l'homme du match. Ou Martial peut-être, je sais pas. Je sais pas. Là on voit la tête qui fait poteau et sachant qu'il y avait une frappe transversale avant quoi. Bon là d'accord, c'est vrai que le LBY est carrément abusé. Hein. Puis j'ai un peu de chance avec le petit pont, ça revient dans le but. Mais c'est comme ça. Donc voilà, Berbatov 8,7 c'est ça, un but, une passe décisive. On gagne des crédits, yeah yeah yeah, sans bonus en plus. Donc voilà, on va revoir les stats, 14 tirs à 6, voilà c'est carrément mérité quoi. Après j'aime bien regarder les performances des joueurs, ça permet de voir vraiment ce qu'il a fait. Là tu vois que le niveau des passes il a été énorme, franchement c'est un BU qui a plus de 80 en passe, donc bon voilà. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de ma série, donc portez-vous bien et like and sub.